Tassounettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu, donc c'est une vidéo crochet, pas pour vous faire des tutos, hein, pas pour l'instant en tout cas. Donc j'ai fait, voilà, je vous montre, une pochette comme ceci, tout simplement avec un granny. Voilà, donc c'est pour Octobre Rose. Donc ça c'est ma toute première pochette, j'en avais jamais fait avant. Alors des grannies j'en avais déjà fait, je vais vous montrer après. Mais en pochette j'ai jamais fait. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Vraiment, si vous savez faire les grannies, vous allez savoir faire les pochettes. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très sympa. Et du coup, alors ça c'était avec un fil que j'avais. Je vais vous montrer parce que là j'ai tout plein de choses sorties. Je crois que celles-ci, je les avais achetées, il me semble, chez Centracor. Ouais, je pense que c'était Centracor, voilà. Quand je m'étais lancée dans les amigurumis, là, enfin, dans des trucs, voilà. Et bah, du coup, j'ai essayé avec ça, donc ça fait assez rigide, je trouve, par rapport à celle-ci. Donc ça, c'est ma deuxième que j'ai fait. Voilà, que j'ai voulu faire un petit peu plus grande, donc j'ai pris un crochet plus gros et une laine comme ceci. Donc c'est celle-là, voilà. Et ça par contre c'était chez les tissus d'Isa, donc c'est mon magasin de tissus qui est dans ma ville, voilà. Donc voilà, et là j'ai mis sur celui-ci j'ai mis un bouton. Donc là j'ai mis comment ça s'appelle, une perle en bois, parce que j'avais pas de bouton qui était assez petit. Enfin, je n'ai pas trouvé tout de suite mon bouton assez petit pour pouvoir, mais ça se crochette enfin ça se ferme très bien. Et là j'ai mis un bouton. J'ai mis un bouton vert parce que le vert c'est la couleur de l'espoir. Donc pour Octobre Rose, j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, donc hop, voilà ma petite pochette. J'ai trouvé que c'était alors c'est pas très grand, hein, elles sont pas très grandes ces pochettes. J'aurais pu faire plus grand, mais voilà, je voulais finir rapidement parce que je sais plus la date limite pour envoyer à Curie les trucs là. Alors je sais pas si je vais envoyer celle-ci. Bon, elle est trop petite, hein, on peut pas mettre grand chose. Déjà que celle-là, elle est pas très grande, mais bon, à voir. Voilà. Alors ce n'est pas parfait, hein, bien évidemment, mais c'est fait avec le cœur. Hein. Vous savez que chaque année, je participe aux opérations Octobre Rose, et puis même à d'autres moments de l'année. Voilà, j'ai fait plusieurs marches. Enfin voilà. Et donc, je voulais voir combien elles font. Hop. Elles font combien là? Celle-ci, elle fait. Mais déjà, si je ne mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. Ouais, ça fait, on va dire 12 et demi sur 11 et demi pour celle-ci. Et celle-ci, elle fait 8 et demi sur 9 et demi. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et alors pourquoi je me suis remis au crochet là? Parce qu'en fait il caille. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi il fait 16,5 dans la maison. Donc en fait j'étais avec mon fils il y a 2-3 jours là, et on avait tellement froid que du coup je me suis dit, bah ça m'a fait repenser que l'année dernière j'avais commencé des choses en crochet. Enfin, j'ai commencé plein de choses, j'ai plein de trucs en suspens, que ce soit couture, enfin bref. Et je m'étais fait donc toute une série de grannies, donc je vous montre, voilà. Et donc bon, il faut que j'enlève les fils, hein, derrière. Mais voilà, je me suis fait toute une série de grannies. Alors par contre, je sais pas si je vais avoir assez de laine pour finir ce que je voulais faire, parce que ça c'était l'année dernière, j'avais acheté ces laines là chez Ziman. Et Ziman, c'est pas à côté de chez moi, c'est à, on va dire, 3/4 d'heure de chez moi, sur le travail de ma fille. Donc du coup, bah j'y avais été une fois, puis j'avais acheté
quelques pelotes de laine. J'aimais bien ces couleurs, ça se mariait bien. C'était pour... je trouvais que ces couleurs se mariaient très très bien pour l'automne. Puisque l'année dernière, c'était à l'automne, quand j'avais arrêté ma chaîne, que je faisais beaucoup de crochets. Et enfin, oui, en fait, c'était mes tout premiers granny, j'en avais jamais fait. Je suis débutante, hein, je reste encore débutante parce que, à part l'année dernière où j'ai crocheté, on va dire, pendant 4-5, ouais, même pas, 4 mois à peu près. Après, je me suis arrêtée parce que j'ai repris un peu ma chaîne, tout ça, en février. Et là, je me rends compte que j'ai plein de choses en suspens que j'avais commencé. Donc là, quand j'ai eu froid, je me suis dit, bah oui, mais il faudrait peut-être que je finisse ce que j'avais commencé. Et puis, bah, peut-être que je pourrais me couvrir avec. Donc, j'ai pas mal de... Alors, j'ai fait ça. Ah oui, je voulais vous montrer. Il est où? Il est peut-être pas ici. Donc, je reviens. Voilà. Donc, je m'étais fait ce schéma, en fait, pour me faire des couleurs de... comment ça s'appelle? Oh, la luminosité, elle n'arrête pas de changer. Parce que le soleil, il vient, il part. Voilà. Donc je m'étais fait un tableau comme ça pour me faire des, vous voyez, un granny. Alors je vais vous montrer un exemple ici. Premier granny. Excusez-moi, j'ai couru. Premier granny, donc j'ai commencé ici avec cette couleur-là. Après avec celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et après j'ai fait un dégradé comme ça pour faire 4 sortes de granny différents. Donc là, ici, ça c'est comme ça. Donc celui-là, ça va là. Et après, alors par exemple ici, il est où? Ici. Ici, celui-ci, donc il commence par... Je suis pas dans le cadre. Oh, ça se trouve, j'étais pas dans le cadre. Bon, si j'étais pas dans le cadre, je suis désolée. Donc là, le deuxième, il commence par cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur. Voilà. Ensuite, il y en a un qui commence, normalement, il est là, par le kaki, le beige, le marron, le vert, le kaki, le beige et le blanc pour faire un contour. Donc je m'étais fait ça pour bien m'en sortir, et à chaque fois que je fais des carrés ici, je me note, par exemple, là j'en ai fait 3, 3, 3 et 3, mais je me suis rendu compte là cette année que l'année dernière, quand j'ai fait ça, quand j'ai commencé ça, sur cette dernière rangée là, donc celle qui commence avec le vert au milieu, alors c'est pas celle-là, ça doit être celle-là, le vert, ça c'est pas celui-là, le vert foncé, c'est celle-là. Alors il faut s'en sortir avec tout ça, hein. Au niveau de ma concentration, en fait ça m'aidait pour ma concentration, mais je fais beaucoup de conneries. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de conneries. Là j'en ai fait 3 comme ça pour l'instant. Normalement j'aurais dû avoir, je vais peut-être vous embrouiller, mais moi-même je m'embrouille, hein. Vert kaki, beige marron, vert foncé, vert kaki. Donc celui-là il est bon. Par contre ici je crois qu'il n'est pas bon, et celui-là non plus. Vert kaki, et après je me suis plantée, j'ai interverti les deux entre le marron et le beige, et je m'en suis pas rendu compte, et après j'ai dû le prendre pour faire un modèle pour le deuxième, et donc j'en ai deux qui sont pas voilà. Mais de toute façon absolument tout ce que je fais, il y a toujours des bourdes, des trucs d'inattention. Enfin c'est une catastrophe dans tout ce que je fais. Bon, enfin c'est comme ça. Voilà, donc bah écoutez, voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes carrés là que j'avais fait l'année, enfin j'en avais fait déjà, parce que là j'en ai 3, 6, 12, et ben j'en ai fait 2 là avec mon fils, ça veut dire que l'année dernière j'en avais fait 10 déjà. Et c'est la première fois que je me lance dans un projet aussi long, donc je suis quand même assez contente du résultat, enfin du résultat. Je vous montrerai hein, ce que j'ai fait avec, si j'arrive à aller jusqu'au bout de mon projet. Voilà, ça je vous l'avais montré, hein, donc du coup ça me permet de ranger mes trucs des fois. Voilà, hein. C'est une petite corbeille,
je voulais en faire d'autres, mais les pelotes que j'avais achetées chez Noz, il y avait un défaut sur une pelote, donc j'ai pas pu faire ma deuxième panière, mais je ferai autre chose. C'est pas grave, je ferai autre chose. Voilà, ça me permet de ranger des trucs. Et vous voyez, ça, ce sont mes pelotes de laine. Et ça, c'était un sac que j'ai cousu l'année dernière aussi. J'en ai fait pas mal, j'en ai offert, voilà. Donc des petits sacs comme ça, j'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé faire ces petits sacs-là. Et puis, pas mal de choses que j'avais. Alors, de toute façon, je vais pas tout vous sortir, mais voilà. Donc, je me relance un petit peu dans le crochet. Alors, j'ai plein de projets, mais surtout ce projet-là, là, il faudrait que j'arrive à avancer. C'est quand même, voilà. Après, ils sont pas parfaits, mes granny, hein, puisque la laine, comme je débutais, j'avais pas acheté de la laine forcément très chère. C'est de la laine de chez Ziman, ça. Mais et en fait, j'ai des pelotes comme ceci. J'en avais acheté 2 de chaque. Donc j'espère que j'aurai assez pour tout faire. Mais normalement, oui, parce que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, hein, dans chaque carré. Alors j'espère que je vais avoir suffisamment pour tout faire. Vous voyez, j'ai toutes ces pelotes là. Voilà, que je range ici. Mais j'en ai en double, hein, évidemment. Et je les mets dans ce petit panier là pour quand je vais au canapé, hop, voilà, au canapé, avoir toutes mes pelotes sous la main, voilà, toutes mes couleurs comme ça sous la main. Sinon mes pelotes sont rangées dans des bacs plastiques que j'avais rangé correctement quand j'ai rangé ma scrap room, que je me suis remis un petit peu au scrap. Et puis là, le fait qu'il fasse froid, c'est bizarre, hein, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Le fait qu'il fasse froid, je me suis remis au crochet. Ouais, c'est bizarre, parce que j'avais tellement envie de me faire un truc là pour me mettre sur moi là quand je suis sur le canapé. Donc voilà. Donc j'étais très contente, voilà, de tomber sur... ah oui, alors c'est ça que j'oubliais. Du coup, je suis tombée sur une chaîne où comment ça s'appelle qui présentait ces pochettes là pour Octobre Rose. Alors je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez faire vous aussi les petites pochettes, voilà, ou si vous voulez vous lancer dans le granny pour celles qui ne savent pas. Alors si moi j'y arrive, vous y arrivez, c'est sûr, parce que moi j'étais vraiment très très loin d'imaginer que je savais crocheter. Le tricot, j'ai essayé plusieurs fois, c'est impossible, j'y arrive pas. Mais le crochet, par contre, c'est très très bien parce qu'on peut, même si on se trompe, vous pouvez même redéfaire tout un rang, vous arrivez à vous reprendre, alors que le tricot, enfin ça, je pense que j'en avais déjà parlé. Voilà. Et ce qu'il y a de bien dans le crochet, c'est qu'on peut emporter plein de choses. Enfin, c'est facilement transportable par rapport à la couture ou par rapport au scrap. Et j'avais même commencé, alors j'ai plein de trucs que j'avais fait en crochet, ils sont pas là, j'en ai un peu de partout. Je vous montrerai dans d'autres vidéos ce que j'ai fait, voilà, en scrap, en couture peut-être si ça vous intéresse. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse de regarder ce que j'ai fait. Et puis voilà, et puis j'ai des idées, donc du coup comme voilà, pour faire des petits cadeaux aux copinettes. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous faites du crochet, et pourquoi pas faire des petites pochettes comme ça, parce que pour ranger des petites bricoles, hein, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut ranger là-dedans. Alors je me suis dit peut-être les cartes de fidélité, des choses comme ça. Des petites plaquettes de médicaments pour celles qui ont des traitements, ou pourquoi pas une pochette. Ah oui, c'est ça que j'avais fait, mais j'avais fait ça en couture. Une pochette, comment ça s'appelle, pour mettre pour les filles qui mettent des protections périodiques, on va dire, pour ranger ça dans leur sac, pourquoi pas, hein, voilà. Ça peut être fait aussi en tissu, hein. Moi j'en avais fait en tissu pour ma fille, donc pour transporter ou laisser au bureau, parce que voilà, elle peut laisser au bureau une protection sans que ce soit voilà, à la vue de tout le monde. Voilà, enfin il y a des idées comme ça. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais leur partager ça. Et si vous voulez participer donc à faire des pochettes pour Octobre Rose,
autre que scrap, mais je vais quand même essayer de faire en scrap. Il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je voie ce que j'ai en rose peut-être. Je voulais pas tout faire rose non plus, et je trouve que gris et rose, ça se marie bien. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous laisse pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.